Merci. Difficile de prendre la suite de la précédente présentation. Je veux remercier Asim pour avoir exposé tout ce que je n'ai plus à exposer maintenant. Ce qu'Asim vous a en quelque sorte décrit, c'est ce qu'on vous a fait. Ce dont je veux parler sont des choses sensibles, des tabous. Je comprends qu'ici, en Suède, ces mots peuvent sembler très forts pour certains. Mais c'est le nom de cette technologie. Je n'ai pas inventé ce nom. C'est la technologie qui a été déployée sur vous au cours des 3 dernières années. Et sur nous tous. Pour commencer, je veux aussi tirer mon chapeau à votre nation et à votre leadership en matière de santé publique. Pour le reste du monde, ce qui s'est passé ici était unique. Il y avait une plus grande volonté, même si rien n'est parfait, de rester ancré dans une politique de santé publique saine, d'éviter beaucoup de mesures extrêmes qui ont été propagées dans le monde occidental. Il est si facile pour nous de nous concentrer sur le mal, mais je veux juste prendre un moment pour reconnaître le bien qui est arrivé ici. Le reste du monde a bénéficié du courage de ceux qui se sont levés et ont défendu des politiques de santé publique qui n'incluaient pas beaucoup de ces mesures sévères pour nos enfants. Je pense que grâce à ce courage, le monde a eu un point de comparaison pour montrer que nous n'avions pas vraiment besoin de ces politiques extrêmement dures qui ont été déployées sur nous tous. La crise du a révélé un champ de bataille moderne dont l'objectif est de modeler, contrôler et capturer vos pensées, vos émotions et vos croyances. Je vais parler de guerre de 5e génération. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un terme que j'ai inventé. La guerre de 5e génération est le nouveau champ de bataille, et elle a été déployée par les militaires, en grande partie, dans les communautés du renseignement sur l'ensemble du monde occidental d'une manière étonnamment harmonisée pendant la crise. La guerre de 5e génération est une guerre de l'information et de la perception. C'est un jeu étrange, dont le seul coup gagnant est de ne pas jouer. L'idée de base est que dans l'ère moderne, les guerres ne sont pas menées par des armées de guérilleros, mais dans l'esprit des citoyens ordinaires. Votre esprit est le nouveau champ de bataille. Ce n'est pas une hyperbole, c'est une stratégie militaire standard. Et malheureusement, les États-Unis ont entraîné l'Occident dans notre réponse. L'Union européenne a largement suivi le leadership américain, entre guillemets. En Amérique, la gestion de cette crise n'était pas principalement dirigée. Les données et les documents affichent maintenant qu'elle n'a pas été dirigée par les services de santé et les services sociaux. Elle a été menée par le département de la Défense des États-Unis et essentiellement par la sécurité nationale, la sécurité intérieure, notre communauté du renseignement, le département de la Défense et l'administration de la sécurité nationale. C'est comme ça que c'est arrivé à la Maison-Blanche et c'est ainsi que ça a été délégué et géré. Comme cela arrive souvent, j'aime bien dire que lorsque vous donnez un marteau à un enfant de 3 ans, tout devient un clou, et nous avons cette nouvelle technologie puissante qui a été développée et déployée ailleurs pour résister à la guerre de 4e génération, c'est-à-dire aux insurrections. Les États-Unis ont perdu pratiquement toutes les guerres d'insurrection dans lesquelles ils se sont engagés depuis le Vietnam. Et ils ont maintenant essayé de transformer cette métaphore du champ de bataille en ce que nous appelons maintenant la guerre de 5e génération. Comme ils ont développé ces outils pour l'étranger, dans la gestion de l'information et les opérations psychologiques, pour une raison quelconque, ils ont déterminé qu'il était approprié de les déployer sur leurs propres citoyens, dans le contexte de ce qu'ils ont déterminé être une urgence de santé nationale, à laquelle ils ont répondu comme si c'était une urgence de sécurité nationale. Mon objectif est donc de vous aider à comprendre ce nouvel environnement, la technologie qui a été déployée, et d'en arriver essentiellement à ce que je veux dire.
à savoir que ceux d'entre nous qui sont éveillés, et j'espère que cette conférence aidera à les éveiller encore plus, ceux d'entre nous qui sont éveillés peuvent devenir autonomes en comprenant cette technologie et en l'employant de notre côté au nom de la vérité, de l'honnêteté et de la diffusion du type d'information qu'Asim vient de partager avec nous. Nous sommes dans un nouvel écosystème d'information. C'est un nouvel espace technologique. Et pour les mouvements de protestation, les méthodes qui ont été employées au cours du XXe siècle, le leadership centralisé, les mouvements de protestation, sont maintenant complètement obsolètes. Nous devons donc nous mettre à la page si nous voulons gagner. Je suis sûr que la plupart de cet auditoire est conscient que la crise n'est qu'une escarmouche. La bataille est beaucoup, beaucoup plus grande que ce dont nous venons de parler. Si nous voulons gagner cette bataille, nous devons comprendre le champ de bataille. Nous devons comprendre leur terrain de jeu. Nous devons comprendre leur technologie, leur stratégie, leurs tactiques. Nous devons les assimiler et nous devons leur répondre, non pas en assimilant leur éthique, mais en déployant une technologie appropriée à ce nouvel espace de combat. Voilà où je veux en venir. Les précédents de la guerre de 5e génération, le premier conflit accidentel de 5e génération a été le printemps arabe. Beaucoup de gens ne savent pas que le gouvernement américain a utilisé le printemps arabe pour tester le déploiement de certaines de ces nouvelles technologies de manipulation de la pensée, du comportement et de l'action. Ces technologies clés, nous les appelons les médias sociaux. Twitter a été déployé intentionnellement pendant le printemps arabe. Twitter est une arme. Ce n'est pas une entreprise. Facebook est utilisé comme une arme. Il a des capacités intrinsèques. Pensez au fait que vous avez été shadow banned. Ce langage n'est pas intelligible. Vous le personnalisez. Ces outils sont utilisés pour façonner le paysage de l'information, la sphère d'information, vos contacts, qui parle à qui, ce qu'ils sont autorisés à dire, comment ils sont autorisés à le dire, avec des intentions spécifiques pour façonner la direction de la pensée et de l'émotion. Il y a des outils intégrés à cela dans les analyses qui extraient le contenu émotionnel de chaque chose que vous tweetez. À partir de cette compréhension de ce qu'est votre paysage émotionnel personnel, ils peuvent le manipuler par ce à quoi vous êtes ensuite exposé, à ce que vos yeux voient. Ce sont des armes. Comprenez-le. Dans le cas du printemps arabe, c'était presque une guerre de 5e génération. Sauf qu'il manquait quelques éléments clés. Nous savions en fait qui étaient les antagonistes. Dans une véritable guerre de 5e génération, vous ne savez pas qui est votre adversaire. Exemple. Qui est responsable? Qui est le marionnettiste derrière la crise telle que nous l'avons vécue? Qui est-ce? Quelqu'un ici le sait? C'était Klaus? Non. Il y a quelque chose au-dessus de Klaus. C'était Biden? C'était Tony Fauci? Ce sont tous des substituts. Vous ne savez pas vraiment qui gère le message qui a été propagé sur vous. C'est la guerre de 5e génération. Au cours des 3 dernières années, les gouvernements occidentaux, les organisations non gouvernementales, les organisations transnationales, l'industrie pharmaceutique, les entreprises, les médias et les sociétés financières ont coopéré via des partenariats publics-privés qui, selon moi, est un euphémisme pour fascisme, pour déployer l'opération psychologique et de propagande la plus massive, harmonisée au niveau mondial, de l'histoire du monde. Au cours des 3 dernières années, vous avez été soumis à la campagne de propagande la plus massive, harmonisée et coordonnée au niveau mondial, de l'histoire du monde occidental. Point final. Je commence à avoir la bouche sèche en parlant de ces choses.
Je suis un peu passionné. Avec cette campagne, les gouvernements de nombreux États occidentaux ont transformé, écoutez bien, en opérations psychologiques de qualité militaire, des stratégies, des tactiques, des technologies et des capacités développées pour le combat militaire moderne contre leurs propres citoyens. Ce sont des faits qui dérangent. Le monde que beaucoup d'entre nous croyaient exister n'existe plus, s'il a jamais existé. Pour moi, la conclusion stupéfiante est cette récente révélation de Tucker Carlson, selon laquelle la première chose dont je me souviens en tant que jeune personne née en 1959, l'assassinat de John F. Kennedy, a probablement été propagé en grande partie par la communauté du renseignement des États-Unis. Et on nous a menti à ce sujet toute ma vie. Bienvenue dans la guerre de 5e génération. Le champ de bataille est votre esprit. Leurs armes. Cela a été anticipé. Nous avons eu une série d'écrits. Et j'hésite à inclure notre propre livre à la fin. Je n'insinue en aucun cas qu'il est légal de 1984, Le meilleur des mondes ou le travail d'Hannah Arendt. C'est une continuation de ce sujet, c'est ce que je veux dire. Avant la guerre de 4e et 5e génération, la guerre moderne entre les États était un duel à plus grande échelle, une continuation de la politique par d'autres moyens, avec des éléments centraux de la rationalité de l'État, la probabilité dans le commandement militaire et la rage de la population. Clausewitz. La seule chose qui reste est la rage de la population. Les acteurs rationnels de l'État sont un environnement dans lequel l'État est traité comme une entité obsolète. Nous avons un nouveau nuage vague de leadership mondialiste sur lequel nous ne pouvons même pas mettre le doigt. Nous ne savons pas vraiment qui le dirige. Pour la probabilité et le commandement militaire, nous avons un environnement dans lequel le commandement militaire est confus, il est diffus, et le champ de bataille est en constante évolution. Aujourd'hui, la nature même de la guerre de 5e génération est qu'elle est difficile à définir. Comme le dit Clark, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie, et c'est le champ de bataille de la guerre de 5e génération. Voilà le déroulement de l'exposé. La thèse est que les nations occidentales ont globalement déployé des opérations psychologiques de niveau militaire sur leurs citoyens pendant la crise. Mon intention est de vous convaincre de cela, et de vous aider à comprendre la signification profonde de cela, et ensuite de vous aider à voir comment cela peut être tourné à votre avantage. Nous allons avoir des preuves, une définition des termes communs. C'est un paysage psychologique tellement bizarre qu'il est difficile à traiter. Nous devons avoir un langage commun et une compréhension commune pour être capables de comprendre ce qui nous a été fait. Qu'est-ce qu'on entend par opération psychologique de niveau militaire ou guerre de 5e génération? Je vais vous donner un exemple vidéo des opérations psychologiques de l'armée américaine pour que vous compreniez ce qui est déployé dans le monde. Quelles sont les stratégies et tactiques de guerre de 5e génération qui sont pertinentes concernant la crise? Quelqu'un a fait la blague sur notre livre. Mon gouvernement m'a tellement raconté de mensonges qu'on pourrait en faire une encyclopédie. De même, pour les stratégies et tactiques de la guerre de 5e génération, je vais juste vous donner quelques exemples. Observation concernant l'organisation et le leadership dans ce nouveau champ de bataille, et le choix entre être une victime et un guerrier. Nous n'avons pas à être des victimes. Quels sont ces gradients ou générations de guerre? Le concept de génération n'est pas vraiment exact. C'est un mélange de gradients. Dans la première génération de guerre, nous avons les anciennes batailles d'Europe, historiquement des arcs et des flèches et des épées, qui ont été rendues obsolètes par les mousquets. Ensuite, nous avons eu les lignes de bataille organisées, et même la guerre des tranchées en deuxième génération. Ensuite, nous sommes passés à la bataille organisée avec la poudre à canon, qui a été rendue obsolète par la Blitzkrieg allemande. Puis nous avons eu la guerre mécanisée, axée sur la vitesse et la maniabilité, la stratégie allemande, qui leur a permis d'être si dominants au début de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui l'a rendu obsolète? C'est ce qui a été déployé aux États-Unis avec les campagnes Schockenau, contre Saddam Hussein entre autres. Ce fut l'une des dernières grandes batailles de chars d'assaut. Nous en voyons encore certaines, par exemple en Ukraine en ce moment.
Mais cela a été rendu obsolète par le terrorisme, cette nouvelle technologie de guerre asymétrique qui a battu les États-Unis à chaque fois. La guerre de quatrième génération. C'est un mélange de guerre cinétique et d'opérations psychologiques, de guerre de l'information et de guerre cinétique. Et il s'agit toujours de se battre pour le territoire, le contrôle du territoire dans la quatrième génération. Internet a tout changé, comme nous le savons tous. Nous sommes maintenant dans un espace de bataille où le champ de bataille est littéralement votre esprit. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez, c'est ce qui vous motive. Tout cela peut être manipulé et l'est au quotidien. Vous en faites l'expérience, bien sûr, historiquement, à travers ce que nous appelons la technologie publicitaire de Madison Avenue. Hassim parlait des aliments transformés. Il s'agit de prendre la base psychologique de la publicité et de la manipulation du comportement et de la pensée et de l'armée contre nous tous, d'une manière industrielle, en utilisant cette incroyable plateforme de distribution de l'information. Qui sait ce qui va remplacer cela? Mais pour l'instant, c'est notre situation. La composition de la guerre change. Les méthodes traditionnelles de conduite de la guerre évoluent. Les technologies conventionnelles sont en déclin. Les possibilités d'utiliser des armes cinétiques sont devenues très limitées. C'est pourquoi cela doit se produire. Nous le voyons en Ukraine et dans le reste du monde. Les gens n'ont pas la liberté de s'engager dans une guerre armée de manière traditionnelle. Ils ont dû chercher de nouvelles tactiques et de nouveaux outils, tels que la guerre de l'information, la guerre asymétrique, la guerre de la propagande des médias, la guerre hybride. C'est le nouvel environnement dans lequel nous sommes. Les divisions traditionnelles claires entre combattants et non-combattants, et entre temps de guerre et temps de paix, sont devenues des gradients. Nous sommes à la fois des combattants et des non-combattants. Tout le paysage est devenu un champ de bataille. Tous les États-nations. Tout. Lorsque l'on cherche à comprendre ce que cela signifie, on est forcé d'entrer dans ce terrain psychologique bizarre, changeant et surréaliste. Pour le comprendre, vous devez temporairement suspendre et restructurer ce que vous pensiez savoir sur l'éthique, la vérité, l'information, les médias, l'organisation sociale, les affaires, le gouvernement et l'armée. Dans ce paysage de guerre totale, il n'y a pas d'éthique. Quand Hassim parle de ce que nous avons subi, nous l'avons tous subi. Ryan Cole l'a subi. Il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas de limite éthique à ce qu'ils vont faire. Tout est une question d'utilitarisme. Les moyens justifient la fin. Pour beaucoup d'entre nous, c'est choquant. Vous ne pouvez pas concevoir un monde dans lequel il n'y a pas de limite éthique. Vous ne pouvez pas concevoir une guerre dans laquelle il n'y a pas de garde-fous, où il n'y a pas de consensus sur les règles d'engagement, mais c'est ce que nous vivons en ce moment. Vous devez abandonner complètement toute idée de justice, de bien et de mal. Tout cela est obsolète dans cet environnement de champ de bataille. Quand vous entrez dans cet enfer, mettez de côté les notions obsolètes d'équité et de règles. Il s'agit d'une guerre de l'information totale et sans restriction, et vous y avez été soumis au cours des 3 dernières années. Les normes d'organisation et les méthodes d'activisme social du XXe siècle basées sur un leadership centralisé sont devenues dépassées et obsolètes. Débarrassez-vous-en. C'est comme ça que nous perdons. Nous sommes dans une guerre de l'information et de la perception qui cible vos biais cognitifs, les biais cognitifs des individus et des organisations. C'est la cible. Transformer ces biais cognitifs de manière à servir les intérêts de l'adversaire. Qui, dans la guerre idéale de 5e génération, vous ne savez même pas qui ils sont. Il s'agit de créer de nouveaux biais cognitifs et les propager dans la population sans qu'elle soit consciente que cela lui est fait. C'est complètement différent de la guerre classique. Elle se concentre sur l'observateur individuel et les décideurs. Il est difficile, voire impossible, de trouver le coupable.
car elle est vraiment sans chef et décentralisée, ce qui la rend incroyablement puissante, parce que personne ne peut être éliminé. La nature de l'attaque est complètement dissimulée, vous ne la voyez jamais venir. Quelles sont les caractéristiques? L'ambiguïté de la force adverse, je l'ai déjà dit, l'ambiguïté du vecteur d'attaque. Vous ne savez pas ce qu'on vous fait et comment on vous le fait. Les boucles de dopamine, ce sont les alertes que vous recevez sur les médias sociaux. Clic, 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 oh ils ont aimé ça, oh ils n'ont pas aimé ça, oh regardez comme je suis populaire. La boucle de dopamine. Le déclenchement de biais cognitifs existants dans les cibles, en choisissant des mots qui vous font réagir de manière positive ou négative. C'est ainsi que vous êtes manipulé et influencé, que votre pensée est façonnée. J'ai mentionné le printemps arabe avant. Cela s'est solidifié. Le pouvoir de cette technologie et de cette approche a été clairement démontré lors des élections américaines de 2016. Et maintenant, les leçons tirées ont été déployées dans le monde entier. Le conflit israélo-palestinien en 2021 a été le premier exemple de la guerre de 5e génération dans une bataille cinétique. Mais il ne faut pas croire que la guerre de 5e génération existe de manière isolée. C'est une continuité du spectre. Vous pouvez toujours avoir des activités cinétiques. Vous avez toujours tous les autres caractéristiques. Mais c'est un paysage de champs de bataille différent, à l'extrême. Un autre exemple de guerre de 5e génération pure est le syndrome de la Havane. Souvenez-vous que les gens de l'ambassade aux États-Unis ont soudainement eu ces effets psychologiques, ces maux de tête. Personne ne savait d'où ils venaient, personne ne savait comment cela se produisait. Le département d'État a même nié que cela se produisait. Personne ne sait qui l'a fait. C'est un exemple parfait d'arme de guerre de 5e génération. Maintenant, je vais parler un instant de la souveraineté et de ce que cela signifie. Qu'est-ce que la souveraineté? Le pouvoir suprême ou un corps politique? La souveraineté est ce que les États africains ont invoqué pour résister aux règlements sanitaires internationaux qui leur étaient imposés l'année dernière. Dieu merci pour l'Afrique et le Brésil. La souveraineté est la liberté par rapport au contrôle externe, la liberté par rapport à l'influence du contrôle. Pensons à la souveraineté. Nous avons parlé d'États-nations autonomes souverains. Ils sont considérés comme obsolètes maintenant. Le Forum économique mondial ne reconnaît pas cela comme l'avenir de l'organisation humaine. Ils veulent une économie de commande centralisée, non élue, mondialiste. Une 4e révolution industrielle, un monde transhumaniste. Nous avons tous vu ce scénario. Si le champ de bataille de la guerre illimitée est le contrôle de votre esprit, de vos pensées et de vos émotions, et que toutes les règles d'engagement ou les limites éthiques sont obsolètes, alors que signifie la souveraineté? Qu'est-ce que la santé mondiale? Lorsque la politique de santé publique et les interventions pharmaceutiques sont transformées en une autre arme de guerre de 5e génération. Je suis très en retard sur mon timing. Voici les preuves. Les armées de tout le monde occidental ont été déployées contre nous. Ce sont elles qui ont géré toute cette propagande à laquelle nous avons été soumis. À quoi cela ressemble-t-il ? As the world watches and listens in horror, the peaceful pro-democracy demonstration in China comes to a violent and bloody end. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Wolves hiding nearby, whispering do or die around me.
There is another very important phase of warfare. It has as its target not the body, but the mind of the enemy. The target of psychological warfare is against the enemy's mind. It is words and ideas. The ammunition used by PSYWAR. Its mission is to influence the thoughts of the enemy soldier, and at the same time is expected and encouraged to study foreign languages and the social sciences such as history, economics, and sociology. He must have a broad and sympathetic understanding of all phases of human experience. Gripping at my skin, the walls of night close in. But the use of this force as an integral part of combat has now taken on new form. As I wait to say my last goodbye. Ne soyez pas naïfs. Comprenez-vous? C'est à cela que nous avons affaire. C'est ce qui est en train d'être déployé au niveau mondial. Il y a quelques termes de base. Vous devez comprendre ce qu'est la boucle OODA. Combien d'entre vous ont vu le nouveau film de Tom Hanks, où il parle du fait que vous devez ressentir émotionnellement et agir immédiatement? C'est la stratégie de la boucle OODA. Apprenez ce que signifie ce terme, déployez-le dans les médias sociaux. Comprenez l'expérience de Milgram et l'expérience Dash. Celles-ci ont clairement démontré la capacité de manipuler l'esprit humain et le comportement humain d'une manière qui va bien au-delà de ce que nous ferions en notre âme et conscience. Et pourtant, nous le faisons tout de même. Comprenez Lockstep. Discuté dans un rapport de la Rockefeller Foundation de 2010, Lockstep était l'idée d'utiliser pour imposer un contrôle plus strict du haut vers le bas, modelé sur le système de crédit social chinois. Ce n'est pas une théorie du complot. Cela a été planifié, discuté et déployé. Comprenez ce qu'est l'alliance des 5 yeux. C'est fascinant. Lorsque l'on pense au paysage actuel et que l'on se demande quel a été le déploiement le plus flagrant de mesures totalitaires en réponse à la crise Corona, quelles sont les nations qui vous viennent à l'esprit? L'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande? Je soutiens que ces 3 pays sont maintenant des États conquis et clients du Forum économique mondial. Ils ne fonctionnent plus comme des entités nationales autonomes. Le Royaume-Uni et les États-Unis, qu'est-ce qui les lie? L'alliance des 5 yeux. Le consortium de sécurité. Ils partagent des données entre eux et lorsqu'il leur est interdit d'agir contre leurs propres citoyens, ils ont des accords réciproques, de sorte que, par exemple, si le MI5 agit contre les citoyens américains, la CIA, la NSA et d'autres agences américaines agissent contre les citoyens britanniques. C'est l'alliance réciproque des 5 yeux. C'est l'organisation de renseignement la plus puissante du monde. Elle domine largement la politique mondiale en utilisant exactement le type de stratégie et de tactique que vous venez de voir dans ce film. Ces gens sont entraînés à manipuler votre esprit. Je vais passer celui-ci. C'est un clip qui montre juste comment ma page Wikipédia a été activement manipulée. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en remontant dans le temps et en regardant qui a fait la manipulation, c'est un épouvantail. Et cet épouvantail semble être étroitement lié au MI5. Le même épouvantail a manipulé Pierre Corey, pratiquement chaque page ayant un rapport avec l'utilisation de l'ivermectine sur Wikipédia. Les mêmes personnes l'ont fait, la même organisation.
La fenêtre d'Overton. L'éventail des politiques politiquement acceptables pour la population générale à un moment donné est connu comme la fenêtre du discours. Les méthodes de guerre de l'information de 5e génération cherchent à manipuler activement la fenêtre d'Overton pour limiter ce dont nous sommes autorisés à parler. C'est à ce moment-là que l'on parle de détournement cognitif et de ses différentes techniques, de la manipulation dans les médias, la redéfinition du langage utilisé, et n'importe qui s'oppose aux obligations. C'est une manipulation active de la fenêtre d'Overton. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui est un discours politiquement correct. L'effet Dunning-Kruger est employé sur une base quotidienne. Les gens ont tendance à penser qu'ils sont plus intelligents qu'ils ne le sont, qu'ils sont plus compétents qu'ils ne le sont. C'est un outil, une arme, une opportunité. Franchement, si vous voulez opérer efficacement dans cet espace, je soutiens que vous n'avez pas d'autre alternative que l'humilité. Vous devez reconnaître votre ignorance. Je suis profondément ignorant de ce qui se passe. J'ai été ignorant tout du long. Ça a été un voyage vers la découverte, et chaque jour j'ai appris quelque chose de nouveau, et chaque jour je découvre mes propres biais cognitifs. Ne surestimez pas votre capacité à comprendre ce que l'on vous fait subir. Testez tout. Pensez par vous-même. Ne me croyez pas. Ne croyez pas Ryan. Ne croyez pas... Pensez par vous-même. C'est notre seul moyen de nous en sortir. Maintenant, je vais perdre mon dernier petit fragment de temps. Nous avons affaire à des techniques très sophistiquées et bien développées pour détruire ce mouvement. Elles sont activement déployées contre nous, et je vais vous en donner un exemple. Un seul parmi tant d'autres. Le paysage stratégique et tactique pour nous vaincre est riche en détails et en personnel. La bonne nouvelle, vous vous rappelez du groupe de l'opération psychologique, 800 soldats. Nous avons plus de 800 soldats assis ici dans cette pièce, non? Le badjacketing. Le badjacketing est une technique bien connue pour détruire les organisations et les mouvements comme le nôtre à ce stade plus avancé de développement. C'est fait encore et encore. C'est ce qu'on appelle le snitch-jacketing, bad rapping, qui consiste à créer des soupçons en répandant des rumeurs ou des accusations non fondées selon lesquelles les gens sont des infiltrés, des mouchards et des coopérateurs. Lorsqu'un membre d'un groupe ou un infiltré rémunéré accuse sans raison ni preuve un autre d'être une menace d'infiltration ou un risque pour la sécurité, c'est du badjacketing. Parfois, cela est fait par peur et paranoïa. Normalement, ceux qui accusent les autres veulent consolider leur contrôle sur un mouvement et se sentent menacés dans leur autorité. Le badjacketing est une des tactiques de guerre psychologique de 5e génération préférées de l'État, pour détruire les mouvements de libération plus matures, comme celui que nous avons en ce moment. Les structures organisationnelles décentralisées peuvent partiellement neutraliser la stratégie de badjacketing, car ça devient le jeu du chat et de la souris. C'est ce qui a été découvert avec Al-Qaïda. Après l'assassinat, Al-Qaïda s'est transformé en capsule autonome complètement décentralisée, avec quelques grands objectifs stratégiques qui étaient en gros de tuer des Américains, et il était impossible de traquer toutes ces cellules, car elles n'étaient plus liées, elles étaient complètement décentralisées, alors que les structures centralisées permettent ces stratégies de badjacketing. Je suis un militant des droits de l'homme depuis près de 20 ans. En tant que documentariste, j'ai été en première ligne de beaucoup des plus grands scandales et manifestations de notre pays. De ce point de vue, j'ai été un témoin oculaire de la montée et de la chute de nombreux mouvements populaires. Presque toutes les résistances organisées auxquelles j'ai participé se sont terminées à quelques centimètres de la victoire à cause de la même erreur critique, les luttes intestines. Lorsque les membres d'un même groupe se retournent les uns contre les autres. Cela commence souvent par des chuchotements sur les porte-paroles les plus éminents d'une cause. Ces rumeurs ressemblent typiquement à « J'ai entendu que John est une opposition contrôlée » ou « Certaines personnes disent que Jane est compromise ». Bien que l'utilisation d'infiltrés et d'agitateurs soit une chose bien réelle, je n'ai pas encore vécu un seul scénario où une telle étiquette a été appliquée avec précision. Et, chose suspecte, ces étiquettes sont toujours apposées sur les personnes qui font le plus de progrès.
Conjointement à la dégradation de leur réputation, leur contribution à votre vie disparaît. Avant l'avènement des médias sociaux, les gens s'asseyaient pour discuter de leurs différends. Aujourd'hui, sans preuves solides ni enquête suffisante, nous nous rendons directement sur nos claviers pour exprimer nos soupçons. Même après que la rumeur se soit avérée fausse ou se soit simplement évanouie, un certain niveau de doute et de division subsiste toujours. C'est à dessein. Part of what allowed so many people to walk away from Assange was some of the Me Too allegations that had surfaced and that were ultimately discredited. Stuck in people's minds. Les voix de la propagande sont magistrales à ce jeu. Elles diffusent sciemment une fausse histoire, puis se rétractent, sachant que le mensonge atteindra des millions de personnes, mais que très peu verront la correction. Amy Coney Barrett's religious faith is being called into question again. She belongs to this People of Praise group, which the Southern Poverty Law Center has labeled them a hate group. When I stated that People of Praise had been deemed a hate group, I just got them mixed up with another group. I conflated them. Ah, okay. That happens, you know, it's easy to do. Selon les mots de l'ancien directeur de la CIA, William Casey, nous saurons que notre programme de désinformation est terminé lorsque tout ce que le public américain croit sera faux. L'implantation de rumeurs est l'une des tactiques les plus courantes utilisées dans la guerre psychologique. Alors que les mensonges fleurissent, comme des abeilles ouvrières, des citoyens bien intentionnés pollinisent les masses avec de la désinformation empoisonnée. Ce que les abeilles commères n'ont pas réalisé, c'est qu'elles font elles-mêmes le travail de l'opposition contrôlée. Elles travaillent littéralement à leur insu pour le compte des forces mêmes auxquelles elles croient résister. Encore une fois, tout ceci est fait à dessein. Alors que nous avons tous été distraits par les dernières tendances et tragédies, tout ce qui a une influence sur notre comportement a été infiltré par un programme visant à contrôler nos pensées. Que leur but soit de nous faire acheter un produit, voter pour un parti politique ou nous soumettre à des inoculations expérimentales, des forces sont à l'œuvre qui comprennent les fonctionnalités de votre esprit bien mieux que vous ne le faites. Leur objectif est le contrôle total. Mais comme ils sont peu nombreux et que nous sommes nombreux, ils ne peuvent parvenir à un contrôle total que par la vieille tactique consistant à diviser pour mieux régner. Jamais auparavant nous n'avons été aussi divisés par la politique, la religion, la nation, l'État, la race, la classe, le sexe, et maintenant, pour mieux comprendre comment nous en sommes arrivés là, considérez ces 3 citations de l'art de la guerre de Sun Tzu. L'art suprême de la guerre consiste à soumettre l'ennemi sans combattre. Les guerriers victorieux gagnent d'abord et font ensuite la guerre. Le secret consiste à rendre l'ennemi confus, afin qu'il ne puisse pas comprendre nos véritables intentions. Bien que Sun Tzu ait vécu il y a plus de 2500 ans, son travail reste au cœur de notre CIA, ainsi que de la stratégie du Parti communiste chinois aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence si, à la même époque que Sun Tzu, les mots « unis nous tenons, divisés nous tombons » étaient enregistrés pour la première fois. C'est l'unité qui sauvera nos communautés. As you see in the audience, Muslims, Christians, Jewish community, Democrats, Republicans, white, black, everyone all in between. This is the example of what you get when you choose to attack all members of the human family. Notre plus grande puissance est notre nombre, d'où l'effort incessant pour nous briser en fragments. Comme leurs agendas sont exposés, les diviseurs ne reculeront devant rien pour couvrir leurs crimes contre l'humanité. Ils ont des bunkers. Tout ce que nous avons, c'est l'autre. La bonne nouvelle, c'est que c'est tout ce dont nous avons besoin. Bien que nous soyons intrinsèquement interconnectés, nos esprits sont câblés pour être obsédés par nos différences. Contrairement à l'endoctrinement social, nous n'avons pas besoin d'être alignés idéologiquement pour être solidaires. Nous n'avons même pas besoin de nous aimer les uns les autres. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle nous devons être d'accord, que la liberté est notre droit de naissance. C'est le moment de laisser tomber tout ce qui vous sépare de vos amis, de votre famille et de vos semblables. Dépassez tous les microdrames et les distractions pour voir qu'une histoire bien plus grande se déroule. Ravalez votre fierté, soyez humble, laissez-la tomber. Je ne suggère pas que nous détournions le regard lorsque quelqu'un contrarie clairement nos élans. Certaines personnes méritent d'être remises en place, en particulier celles qui sapent la confiance que nous avons les uns envers les autres. Mais même dans ce cas, nous devons nous rappeler qu'il y a une vie humaine qui est affectée par nos mots. Nous avons été tellement conditionnés à croire que nous sommes impuissants, que nous devenons négligents avec notre pouvoir, comme des enfants avec des pistolets chargés. Combien de fois devons-nous nous tirer dans notre propre pied pour réaliser que le pouvoir est entre nos mains ? La seule chose qui peut nous arrêter à ce stade, c'est nous. On nous a tous menti, trompés,
arnaqués, dupés et contraints. Oui, ça craint. Mais nous y sommes, plus sages et plus forts qu'il y a seulement 3 ans. C'est le moment pour nous d'activer notre capacité innée à créer des solutions qui ne peuvent arriver qu'à la conscience de la symbiose définie comme une relation mutuellement bénéfique entre différents groupes. Toute la vie dépend des relations. Chaque être vivant est en communication. Des étoiles, aux planètes, en passant par la Terre, les plantes, les éléments, les insectes, les animaux, les humains et chaque cellule avec nous. Le changement à l'extérieur commence par un réel changement à l'intérieur. La question est, jusqu'où cela doit-il aller avant que nous soyons prêts à changer ? En conclusion, vous n'avez pas à être une victime. Vous pouvez apprendre cette technologie. Elle n'est pas chère. Vous pouvez la déployer. Chacun d'entre vous peut être un leader et un guerrier. Vous n'avez pas à être des victimes. Comme je l'ai dit, ici même, nous avons plus de 800 soldats. Apprenez ces méthodes. Apprenez les techniques défensives et offensives. Et je suis heureux de continuer à essayer de vous aider alors que nous marchons sur ce chemin et devenons une force sur laquelle il faut compter, qui sera capable de surmonter les efforts des mondialistes pour nous contrôler et nous transformer en serviteurs sous contrat. Je vous remercie beaucoup de votre temps. J'espère que cela vous a été utile et merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Liberapay, car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt.